commencer par la première table ronde, les fondements juridiques du devoir d'informer, d'information. Cette recherche de la transparence, vous l'avez dit, elle se manifeste d'une part entre les citoyens et les pouvoirs publics et d'autre part entre les personnes privées. Donc c'est deux points que je vais aborder successivement assez rapidement. Il faut noter, je pense, un net mouvement d'amélioration des droits des administrés à partir de la fin des années 70. Mouvement qui est révélateur de la transformation de la relation entre administrés et administration. L'administré passe d'un statut d'assujetti à un statut de citoyen, véritablement. Le citoyen dispose d'un droit d'accès aux documents administratifs, aux données personnelles, aux archives, une obligation d'information mise à la charge des autorités administratives en ce qui concerne les décisions individuelles défavorables. À la fin des années 70, l'objectif c'était de faire de l'administration une maison de verre, disait-on à l'époque. Montrer l'administration au grand jour, c'est pas un mouvement qui s'est stoppé à la fin des années 70, il s'est poursuivi. En ce qui concerne les personnes privées, le devoir d'information s'exprime majoritairement dans la relation contractuelle. D'une manière générale, pour conclure un contrat, le consentement doit être libre et éclairé, ce qui signifie un consentement, une personne qui est informée. Aucun texte dans le Code civil ne prévoit une obligation d'information à la charge d'un co-contractant. Néanmoins, l'information reste importante puisque si le consentement n'est pas libre et éclairé, le contrat peut être annulé, soit sur le fondement de l'erreur, soit sur le fondement du dol avec les articles 1110 et 1116 du Code civil. Quand on parle en général du devoir d'informer, on pense au droit de la consommation, c'est vraiment quelque chose d'important au droit de la conso, à tel point que le Code s'ouvre sur une section qui s'intitule « Obligation générale d'information précontractuelle ». Donc c'est le premier texte du Code de la consommation qui impose de manière générale une obligation d'informer à la charge du professionnel. À côté de cette obligation générale d'information, il y a tout un tas de dispositions qui sont plus restreintes et qui ont un champ d'application plus restreint et qui prévoient pour des contrats particuliers des obligations d'information supplémentaires. On peut citer par exemple le contrat de prêt, on peut citer le contrat d'électricité, on trouve même des dispositions spécifiques aux contrats conclus dans les foires et salons ou les contrats d'achat de métaux précieux. L'adage veut simplement dire qu'on ne peut pas se prévaloir de son ignorance pour se soustraire à l'application des règles de droit. On ne peut pas se réfugier derrière le « je ne savais pas » parce que ce serait une rupture dans l'égalité. On arriverait à féliciter, enfin à récompenser celui qui n'a pas fait l'effort de se renseigner sur les règles de droit, alors que celui qui a fait l'effort, on lui dirait ben non, tant pis.